Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler du Scrambler Royal Enfield Beer 650. Ça évolue pas mal, déclinaison du bicylindre qu'on connaît bien maintenant chez Royal Enfield, 648 cm3, 47 chevaux, 56,5 Nm de couple. Il y a du couple qui arrive beaucoup plus rapidement qu'avant avec quelques modifications qu'on va voir tout de suite. Cette moto est franchement très mignonne, à un prix assez raisonnable, 7640 euros, excusez-moi. La garde au sol est aussi augmentée avec 184 mm, ça en fait un petit peu un café racer vraiment assez sympathique avec un petit peu un aspect sportif, et c'est ça qui est cool, malgré que le moteur soit pas sportif, on va pouvoir un petit peu s'amuser, et c'est aussi un hommage à une certaine compétition d'il y a peu de temps que je vous parlerai juste après. Donc, là, ce que je vous parlais, c'est la victoire de Royal Enfield avec Eddie Mulder en 1960 sur la Fury 500. Donc ça s'inspire énormément de cette moto pour cette livrée-là. Franchement, c'était quelque chose d'assez extraordinaire à l'époque. Je sais pas si vous regardez les vieilles courses de moto, mais moi ça m'a toujours fasciné quand j'étais petit. Et maintenant, je continue à regarder beaucoup le promo sport. Je regarde pas trop le MotoGP parce que je trouve ça moins intéressant. Mais tout ce qui est promo sport américain et autres compétitions, j'adore ça. On parlait du coup du moteur de 47 chevaux à 7150 tours minute, donc ça arrive assez vite, toute la puissance, et le couple à 5150 tours minute, donc vous allez pouvoir vous amuser très rapidement avec une amélioration des reprises à mi-régime. Et ça, c'est très sympa, ça va donner un petit peu de peps à cette moto, malgré qu'il n'y a pas un gros moteur. Je pense que ça va être assez intéressant à conduire et qu'on aura des sensations très tôt, ce qui est très intéressant, hein, toujours pour ce genre de plateforme et de moteur. Elle s'appuie bien entendu sur la base de l'Interceptor 650 que j'avais déjà fait une vidéo il y a peu de temps d'ailleurs, qui avait pas trop mal marché. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours extrêmement plaisir. Mais elle se la joue plus baroudeuse avec ses larges pneus, sa selle surpiquée, une boucle arrière relevée, une garde au sol accrue, et une plaque numérotée, renfort de guidon. Et franchement, il y a 3 modifications de couleurs possibles sur cette moto, donc Petrol Green, Golden Shadow et 249. Référence encore à Eddie Mulder lors de sa victoire. Et franchement, moi je les trouve magnifiques ces motos, je vous mets la vidéo en même temps et tout. Vous me direz mais ce que vous en pensez, mais je pense que beaucoup de monde sera d'accord avec moi sur ce côté-là. Royal Enfield dernièrement insuffle pas mal de nouveautés dans ses moteurs, donc vous avez un écran TFT, joystick à gauche, avec l'intégration de Google Maps, USB-C, recharge de smartphone du coup possible, éclairage à LED, donc on est quand même sur une moto avec un aspect néo-rétro, mais moderne dans la conception en vrai. Et ça c'est assez intéressant, et ils ont réussi à ne pas gâcher cet aspect esthétique comme d'autres marques il y a peu de temps, je trouve, qu'ils ont fait. Là, ils gardent vraiment cet aspect un peu vieux visuellement, mais moderne à l'intérieur, et j'adore. Alors, on va parler maintenant de la partie cycle. Fourche inversée chaud à 43 mm, débattement de 130 mm, franchement c'est plutôt cool. Combiné à l'installation de roues à rayon de 19 et 17 pouces, chaussée de pneus avec un look un peu particulier, bon ça on s'en fout, ça change toujours, c'est pas trop le problème. Et garde au sol, comme on a dit tout à l'heure, portée à 184 mm, donc vous allez pouvoir vous amuser dans les virages et tout ça sans que ça frotte tout le temps partout. La selle est plus plate qu'avant pour faciliter les mouvements, guidon large pour des meilleurs appuis, repose-pied placé au centre pour une position plus naturelle, freinage dans disque de 320 et 270 mm avec ABS déconnectable à l'arrière pour faire un peu de piste. Et ça, je trouve ça super intéressant, beaucoup de constructeurs ne le font pas. Royal Enfield, merci pour ça, franchement c'est super cool. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais 7640 euros. Et pour la version noire, 7890 euros, donc 200 euros de plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bye bye les riders.